je disais que ces soutiens sont extrêmement importants et font avancer la recherche infirmière. Mais justement, comment avance la recherche infirmière pendant la pandémie et comment avance la recherche infirmière sur la Covid? Voilà, alors je vais tout de suite passer. Voilà. Alors, je voudrais dire que notre chaire a travaillé sur la recherche infirmière, sur la pandémie, notamment a réalisé 4 études, et 2 de ces études vont vous être présentées aujourd'hui. La première concerne une recherche sur la recherche infirmière. Alors, je voudrais faire précéder mon propos par 2 éléments de contexte. Le premier, la recherche infirmière, je sais pas me bouger mes diapositives, hein. Voilà. Le premier, la recherche infirmière existe, vous savez que j'aime à le rappeler, témoin ces revues scientifiques indexées de longue date. Hein. Si on prend l'indexation dans Web of Science, je mets mes chiffres à jour, 123 revues y sont indexées avec un impact factor médian corrigé à 1,7, c'est-à-dire un impact factor médian corrigé à peu près comparable à celui des revues de gériatrie. Deuxième élément de contexte, la pandémie. Les soignants ont été durement touchés. Je vous donne ici les chiffres du Conseil international infirmier concernant les infirmières, avec plus de 2200 infirmières qui sont décédées et plus de 160 000 infirmières qui ont été infectées. Alors, ceci a un impact sur les infirmiers, naturellement, sur la qualité des soins, probablement, mais aussi sur les familles, très certainement. Alors pendant cette pandémie, j'étais touchée par ces chiffres, mais aussi extrêmement impressionnée par la rapidité de publication de la recherche médicale. Vous savez, un peu comme au moment de la canicule ou la grippe H1N1. Alors je suis toujours surprise, impressionnée, les chercheurs sont en capacité d'arrêter très rapidement ce qu'ils font, de réfléchir à une question de recherche, de recueillir des données, d'analyser des données, de rédiger, de soumettre et de se voir publier dans un temps qui est vraiment record. Alors nous sommes demandé si la recherche infirmière était aussi réactive et c'est ce pourquoi nous avons réalisé un travail dont l'objectif était de mesurer l'implication des infirmières dans la recherche sur la Covid avec une quantification des articles. Il s'agissait donc d'une recherche quantitative des publications. Nous avons choisi de travailler que sur les sciences infirmières, donc on a pris des revues de Nursing Science qui ont été indexées dans WHOS, PubMed et CINAHL, et dont le premier auteur était un infirmier. On a fait ce travail du 1er janvier 2020, la date à laquelle il y avait les premiers papiers sur le sujet, jusqu'au 24 juillet, date à laquelle on a arrêté ce travail. Avec cette équation de recherche, on a mis les articles dans la base Mendeley, nettoyés, exportés sur Excel et renettoyés. Alors, on a répondu à une série de questions. Première question, combien d'articles sont parus dans cette période? Alors, 724 articles ont été publiés dans des revues de nursing, dont 45 dans le domaine de la gériatrie, chiffre qu'on discutera au moment de la discussion. Dans quelle revue ont été publiés ces articles? Au total, 180 revues ont publié ces articles, avec 103 revues qui ont publié au moins 2 articles, et ces 17-là qui ont publié 10 articles ou plus. Et vous pouvez le voir en rouge ou à l'extrême droite en bas en bleu,
des revues chinoises, mais aussi des revues britanniques orange et gris, et puis australiennes, et puis je voudrais vous faire repérer en bleu ciel en bas une revue danoise. Alors, autre question, quels sont les pays qui ont publié le plus? Avec, sans surprise, d'abord les États-Unis et l'Angleterre, mais aussi l'Australie, et puis la Chine, 198 revues, et puis en bleu cyan, 16 articles de nos collègues du Danemark. Ce sont des études, bien sûr, mais finalement pas énormément de recherche proprement dite, et plutôt des avis d'experts, des réflexions et des recommandations double du nombre d'études. Dans quel thème? Alors, un petit peu de santé publique, la clinique naturellement, mais finalement, principalement, des objets concernant la profession. Quelle formation pour la profession, la fatigue de la profession, la posture des infirmières, etc. Avec quelques exemples. Alors, vous pouvez voir là des lacunes dans le leadership infirmier de nos collègues d'Australie. Une évaluation d'un modèle de formation chez nos collègues chinoises. Prévenir le dysfonctionnement des centres de santé publique tenus par des infirmières au Japon, des éléments de droit, de réglementation, c'est assez intéressant de voir ça, et puis le dernier qui est vraiment intéressant, un outil d'aide à la décision clinique dans le cas de la Covid. Alors, quelques éléments de discussion. Alors d'abord, discutons les résultats. C'est un exercice qui n'était pas extrêmement facile, moi qu'on le pensait d'ailleurs, avec des difficultés de traduction. Vous savez, toutes ces revues sont pas toutes entièrement en anglais. On peut repérer une pas très importante contribution de l'Australie, alors que ce sont des collègues qui sont très publiantes. On peut peut-être l'entendre par le fait que l'Australie était touchée moins vite. Une forte et rapide contribution de la Chine, qu'on peut vraiment comprendre, mais il faut savoir que dans ce domaine, nos collègues de Chine contribuent pas énormément. Là, elles ont été très publiantes et très rapidement. Ce ne sont pas les revues qui ont le plus haut impact factor qui ont publié le plus pendant cette période. Alors, on pourrait peut-être émettre l'hypothèse que dans les revues à plus haut impact factor, le process de soumission et de publication est un petit peu plus complexe et plus long. En tout cas, elle commence à publier là. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est plutôt des avis d'experts, je vous l'ai montré, des réflexions, des recommandations et finalement peu de recherche. Le nombre d'articles n'est pas négligeable, plus de 700, mais finalement extrêmement faible à côté de la recherche médicale. Si on fait le même exercice avec juste PubMed et juste une petite semaine de plus, parce qu'on n'a pas su arrêter au 24 juillet convenablement, on s'aperçoit que la recherche médicale est 36 fois plus publiante. Alors, il faut peut-être dire bien sûr que peu d'infirmières sont publiantes, donc on peut comprendre ce 36 fois plus, mais beaucoup d'infirmières sont chercheurs, sont retournées sur le terrain, c'est-à-dire complètement arrêter et leur recherche et la possibilité de faire d'autres recherches. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est cette faible réactivité de la recherche infirmière. Quelques tout petits éléments de discussion de la méthode. C'était un exercice assez difficile, je vous l'ai dit, beaucoup plus difficile qu'on le pensait. Est-ce qu'on a l'exhaustivité des résultats? On tenterait plutôt à penser qu'on a des résultats qui peut-être n'auraient pas dû être, avec des articles à trouver en entier parce que les abstracts n'étaient pas toujours disponibles. Il faut savoir que de plus en plus, dans ces revues de Nursing Science, écrivent d'autres professionnels que les infirmières, principalement des médecins. Alors personnellement, je trouve ça bel et bon,
sauf si il n'y a plus du tout d'infirmière ou juste une infirmière parce qu'elle a aidé au recueil des données. Donc là, est-ce qu'on peut appeler ça des sciences infirmières? C'est peut-être un peu difficile à discuter. En tout cas, il y a eu un problème avec de nettoyage avec nursing home et nursing science. Discutons de ce focus sur la gériatrie. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de 45 articles. En fait, quand on fait un bon nettoyage, on s'aperçoit qu'on n'a plus que 18 articles et pas du tout d'études, uniquement des avis d'experts et des recommandations. J'entends bien sur cette période-là, les choses commencent à très très bien changer. Néanmoins, 3 exemples phares qui sont à mon sens extrêmement intéressants. L'approche bio-psycho-pharmaco-sociale pour évaluer l'impact de l'éloignement social et de l'isolement, c'est assez intéressant. Ça reste assez théorique, mais c'est vraiment intéressant. L'augmentation de la victimité des infirmières. Et puis un papier qui vraiment que je vous conseille, qui est vraiment intéressant, qui est un tout petit édito, mais ce sont les objectifs de recherche pendant et au-delà de la pandémie en relation avec les personnes âgées. Alors pour conclure ce travail, vous aurez remarqué, on l'avait ouvert en voulant montrer que la recherche infirmière avait sa part. Elle l'a, certes, mais finalement, c'est encore une petite part, c'est encore une faible réactivité, même si aujourd'hui les choses commencent à bien changer. Donc je pense que la recherche infirmière a encore besoin de soutien. Nous avons encore besoin de soutien. La chaire recherche sciences infirmières a encore besoin de soutien. Nous avons réalisé 4 études qui sont toutes les 4 soumises mais pas encore acceptées. Une étude sur la perception de la Covid chez les personnes qui ont émigré en RDC, qui ont émigré de Kinshasa à la campagne. Une étude extrêmement intéressante sur l'alimentation des infirmières au Liban. Vous savez que le Liban et sous le poids de la crise sanitaire, mais aussi sous le poids d'une énorme crise économique. Les infirmières, qui sont pourtant au chevet de la santé de la population, ils sont durement touchés, gagnant très peu, et donc on a montré qu'elles ne sont pas en capacité d'avoir 3 repas par jour en fonction de leur paye, en tout cas pas des repas sains, et que 60% ont eu un changement du poids pondéral. Mais il y a également eu une étude qui va vous être présentée là tout de suite, une étude collective qui va vous être présentée par Stéphanie Chandler-Janville, qui était aux commandes, sur la perception des infirmières de première ligne et leurs familles. Et un film a été réalisé. Je vous remercie de votre attention.